Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. La 16e session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouverte ce lundi à N'Djamena au Tchad. 5 des 10 chefs d'État de la sous-région y étaient présents. Commémoration ce 25 mai de la signature en 1963 des accords de l'Organisation de l'Unité africaine devenue en 2002 l'Union africaine à l'occasion de dresser un bilan des actions de l'organisation panafricaine en matière de paix et de sécurité. Et puis l'Afrique et le nouveau paysage mondial, c'est sous ce thème que se sont ouvertes ce lundi les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Après plusieurs reports, le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a finalement eu lieu ce lundi à N'Djamena au Tchad. À l'ordre du jour, les questions de paix et de sécurité d'une part et celles liées à l'intégration régionale d'autre part. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Comment rendre plus dynamique la communauté économique des États d'Afrique centrale afin qu'elle soit un véritable outil d'intégration? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la CEAC à N'Djamena ce lundi. Face aux menaces sécuritaires telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la circulation des armes légères, l'institution entend engager lors de ce rendez-vous une coopération harmonieuse porteuse de résultats. Notre communauté fait toujours face à de nombreux défis qui appellent des décisions appropriées de la conférence. Qu'il s'agisse de la situation en République centrafricaine, de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ou des conflits électoraux, notamment au Burundi. L'autre défi auquel l'institution doit faire face, c'est la concrétisation de la zone de libre-échange. La libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire reste encore à adopter. Selon les experts, l'absence d'une zone de libre-échange coûterait aux pays membres de la CEAC 2 à 3 points de croissance. S'il est une question qui constitue un véritable défi de la CEAC, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Comment peut-on réaliser ce projet de la libre circulation des personnes et des biens? Comment peut-on réaliser ce projet de la zone de libre-échange si les personnes ne circulent pas librement et si les États membres ne lèvent pas les entraves qui résistent aux décisions de la conférence, normes juridiques communautaires les plus élevées? On note lors de ces travaux des chefs d'État le retour du Rwanda, ce qui porte à 11 le nombre des pays membres de l'institution. Le président Idriss Déby Itno, président de l'institution depuis 3 ans, passera le témoin à un autre chef d'État de la communauté. Le défi de la paix et de la sécurité est un des grands enjeux du continent. Quel rôle joue justement l'Union africaine en la matière? La question se pose alors que l'institution panafricaine célèbre ce 25 mai la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et Baratindiaï. 25 mai 1963, 25 mai 2015, l'Afrique commémore l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, signé le 25 mai 1963. 52 ans après, l'idéal de l'institution africaine reste la même, rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et propulser l'idéal d'union du continent. Pour cela, l'Union africaine place la sécurité et la paix en tête de ses priorités. La lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime ou encore le maintien de la paix dans certaines régions du continent sont des combats de tous les jours pour l'institution panafricaine. Le continent est face à plusieurs défis, particulièrement dans le secteur de la paix et de la sécurité à cause de l'ampleur que prennent le terrorisme, l'extrémisme et les trafics de toutes sortes. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation sécuritaire précaire dans certaines régions du continent. Nous pouvons citer par exemple la crise économique, les conflits socioculturels, le chômage. Le terrorisme est une question internationale. Il va donc falloir coordonner nos forces, mettre en place une coopération efficace entre les pays africains pour assurer un climat de paix. Ce flambeau a été repris par l'actuel président de l'Union africaine, le chef de l'État zimbabwéen, Robert Mugabe, qui plaide pour la mise en place effective de la force africaine en attente afin de traduire cette volonté politique en une réalité. Grâce à l'architecture de paix et de sécurité africaine, l'Union continue de travailler sans relâche en collaboration avec nos partenaires afin de renforcer la paix et la sécurité à travers le continent. La mise en place de la force africaine en attente en vue de garantir la paix et la sécurité sur le continent devient urgente et impérative. Il est réconfortant et encourageant que certaines de nos forces régionales en attente
soit devenu totalement opérationnel. Si les États africains aspirent tous à l'émergence économique, ils sont conscients que la condition sine qua non pour atteindre cet objectif est l'existence d'une paix réelle et durable. Un idéal pour lequel l'Union africaine ne ménage aucun effort. La Coalition nationale pour le changement en campagne de sensibilisation et d'information en Côte d'Ivoire. Ses membres ont commencé à sillonner villes et quartiers du pays ce dimanche à la rencontre des électeurs. À Cocody, Koumassi, Atekoubé ou Yopougon, les rendez-vous de ce type vont se multiplier dans les prochains jours, signe que chaque jour qui s'annonce fait rentrer un peu plus la Côte d'Ivoire en campagne électorale. La Côte d'Ivoire, dont Abidjan, la capitale économique, accueille depuis ce lundi les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en présence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres, d'organisations financières ou encore d'agences de développement. Ce rendez-vous très attendu a pour thème cette année l'Afrique et le nouveau paysage mondial. On fait le point tout de suite avec notre envoyée spéciale, Marie-Angèle Touré. Je me trouve en compagnie d'Amina Djerba, qui est présidente directrice générale du magazine Afrique Expansion et qui a fait le déplacement depuis le Canada jusqu'en Côte d'Ivoire pour participer à ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en tant qu'observatrice. Alors Amina Djerba, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Qu'attendez-vous de la Banque africaine de développement ? Alors, on attend de la banque qu'elle s'occupe des affaires africaines, bien entendu, qu'elle joue son rôle dans le développement de l'Afrique et qu'elle contribue de façon significative à l'émergence des pays africains. Donc, pour moi, c'est important. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est en train de prendre une autre envergure, cette Banque africaine de développement, et de voir supplanter les partenaires historiques ? Bien sûr qu'elle est en train de prendre une autre envergure et elle a raison de le faire maintenant au moment où il y a tellement de regroupements de pays asiatiques notamment qui se regroupent pour créer leur propre banque de développement pour l'Afrique. Donc si la Banque africaine ne prend pas des choses en main actuellement, elle va perdre le contrôle de son environnement. Vous avez l'impression que les Africains sont aujourd'hui plus fiers de cette banque et la revendiquent un peu plus qu'hier? Je crois que oui, parce qu'elle a fait énormément de choses. Et après 50 ans, on voit vraiment qu'elle a joué un rôle très important dans le développement de certaines infrastructures en Afrique. Et ça va très loin. On voit ici en Côte d'Ivoire, avec le pont Konan-Bédié, que j'ai vraiment admiré. Donc je pense que c'est important pour la banque d'être présente et de continuer à faire ce qu'elle fait en ce moment. Et d'être présente en Côte d'Ivoire parce qu'elle est de retour après quelques années passées en Tunisie aussi. Absolument. Il fallait qu'elle revienne. C'est son environnement naturel et c'était dommage qu'elle parte, mais qu'elle revienne ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne, pour le pays même qui se relève de façon assez impressionnante de ce qu'il a vécu. Et un nouveau président sera élu vendredi, en tout cas cette semaine. Vous avez des attentes particulières à celui qui va succéder à Donald Kaberuka ? Mais c'est les mêmes. Je pense qu'on a tous les mêmes attentes, que la banque continue à jouer son rôle. Mais j'ai vu qu'il y a 8 excellents candidats et il n'en tient qu'au gouverneur et d'élire le meilleur. Mais je pense que c'est vraiment 8 très bonnes candidatures et je leur souhaite bonne chance. Merci Amina Djerba. Ça fait plaisir. Alors chers téléspectateurs, ce mardi aura lieu la cérémonie officielle d'ouverture de ces assemblées annuelles de la BAD. Ce lundi, plusieurs réunions ont eu lieu, plusieurs tables rondes et cela va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Bien sûr, je serai là pour vous faire le compte-rendu avec des invités de ces assemblées annuelles de la BAD qui se déroulent cette année à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, les Éthiopiens ont commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives et régionales. Le vote s'est poursuivi ce lundi dans quelques régions du pays car certains bureaux ont manqué de bulletins de vote. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, parti au pouvoir, par un grand favori de ce scrutin grâce à une opposition particulièrement divisée. Les premières estimations seront connues dès cette semaine.
Mobilisation des femmes en Guinée-Bissau. Elles étaient plusieurs centaines, issues de différentes organisations, à marcher dans les rues de Bissau, la capitale, ce dimanche. Elles réclament une paix définitive en Casamance, une région située au sud du Sénégal. Elles ont d'ailleurs pour cela remis un mémorandum au président de l'Assemblée nationale, Iparatine Diario. Les femmes de la Guinée-Bissau s'engagent en faveur de la paix en Casamance. Plusieurs organisations féminines sont descendues dans la rue à Bissau, dans la capitale, ce samedi 23 mai, pour réclamer la résolution définitive de la crise en Casamance. Depuis 1982, cette région du Sénégal est en proie à la rébellion indépendantiste du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, une instabilité qui menace l'économie de toute la sous-région. La Guinée-Bissau ne peut rester insensible à ce qui se passe à sa frontière nord. Nous réclamons une participation active des femmes de nos sœurs de Guinée-Bissau et de Gambie dans les négociations. Nous avons organisé cette marche pour montrer à nos sœurs de Casamance que leur combat est aussi le nôtre. Les manifestantes ont remis un mémorandum au président de l'Assemblée nationale, un document qui prône la participation active des femmes aux négociations de paix. L'engagement de ces femmes est aux yeux de certains politologues un acte fort qui peut jouer un rôle dans la résolution de la crise casamançaise. Je pense que cette base de femmes est à saluer dans la mesure où la participation à la réalisation de la paix dans la sous-région est devenue un enjeu capital, surtout qu'on est dans une perspective d'intégration. Les frontières doivent être artificielles. Du point de vue historique, on sait qu'il y a les mêmes ethnies qui se trouvent de part et d'autre des frontières nationales, héritées de la décolonisation. Donc si les femmes en Guinée-Bissau font une marche pour la paix en Casamance, je pense que ça s'inscrit dans cette dynamique. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a lancé un appel pour la paix des braves, avec en prime le lancement du pôle économique de développement de la Casamance, avec notamment plusieurs chantiers pour la région, un intérêt qui pourrait contribuer au renforcement de la paix. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.